Bonjour les fous de la food. Ici, c'est Virginie Legrand, chef à domicile épicurienne et hyperactive avec un parcours très atypique. Dans mon podcast, Passion sans modération, vous retrouverez tous les 15 jours des personnalités implantées dans la gastronomie d'aujourd'hui, des vrais amoureux du goût et de la vraie cuisine, des experts, tous enrobés d'une passion communicative. On parlera terroir, saveurs, créativité, artisanat. On vous racontera des histoires qui croustillent, des initiatives qui pétillent et qui font briller les yeux. Et on en a bien besoin aujourd'hui. Dans ce podcast, vous allez rencontrer des passionnés qui aiment partager, des entrepreneurs qui aiment se renouveler. Vous allez pénétrer dans les coulisses d'un monde délicieux, nourri aux convictions individuelles et aux engagements collectifs. Vous êtes curieux ? Alors installez-vous à notre table et on va se régaler tous ensemble. Et si on enregistrait ensemble un énième épisode dans lequel mes invités racontent de belles histoires et véhiculent de belles valeurs ? Être curieux, être ouvert sur l'autre, sourire ensemble d'une passion commune, qu'est-ce que c'est délicieux ? Aujourd'hui, je reçois dans le 44e épisode, et oui, ça passe vite, Emmanuelle Mas, une épicurienne experte en amincissement sans fin ni fatigue et gérante de l'entreprise EM Bien en Vie. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Virginie. Charlotte Figarette, cofondatrice de Naissance, une gamme de boissons solides, nouvelle génération aux saveurs naturelles à préparer soi-même. Bonjour Charlotte. Bonjour. Patrick Parakian, propriétaire de l'enseigne Typodéon, fondée en 1888, l'un des derniers endroits à pratiquer la typographie suivant les plus anciennes méthodes de l'imprimerie. Bonjour mon Patrick. Bonjour Evie. Et Emmanuelle de Borgard, chocolatologue, spécialisée dans l'art de la dégustation. Elle vous fait vivre des expériences sensorielles autour du cacao qui mettront de l'extra dans l'ordinaire. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Virginie. Allez Patrick, je commence avec toi parce que tu n'es entouré que de femmes. Quelle chance. Alors, je suis plus que ravie de t'avoir à mon micro aujourd'hui parce que tu as une place à part dans ma vie. Tu t'es chargée de l'impression de mon deuxième ouvrage intitulé 10 ans de passion créative qui est sorti en mai. Est-ce que tu peux raconter à nos auditeurs les étapes entre la réception du fichier et la réception du livre dans mes mains ? Alors, réception du fichier, donc il nous fallait des fichiers en très haute définition pour que les images soient les plus belles possibles. Et la difficulté de ce livre à imprimer, c'était la couverture avec un or à chaud. Et parce qu'on voulait que ça brille. On voulait avec Camille que le titre brille. C'est ça. Effectivement, il est derrière. Donc on l'a fait en cahier de 32 pages, parce que maintenant, quand on l'ouvre, les feuilles ne se détacheront jamais. Et donc c'est cousu. Je ne sais pas si on peut le regarder. D'ailleurs, on ne peut pas le voir. On n'a pas de... On fera les photos. Lol. Et on a mis à peu près un petit mois à faire ce travail-là et à livrer chez Virginie. Et comment ça se passe en fait après l'impression ? Ça se passe bien. Là, c'est parce que raconte ton imprimerie, comment elle est ? Ah, mon imprimerie, donc c'est une des plus vieilles imprimeries de Paris. Mais ce livre-là n'a pas été fait sur place, il a été fait sur d'autres machines, parce que nous, on a des machines qu'on s'entend. Et on comme toi. Ouais, comme moi. Le plomb conserve. Vous avez vu ? Et le souci, c'est que ces machines-là, on peut faire que sur des beaux papiers, des très belles choses. Donc, on a une concurrence avec Vistaprint. Je rigole. LOL. Voilà, deuxième LOL. Et l'avantage, c'est qu'on peut rentrer dans le papier, on peut faire des impressions en relief. Et c'est très prisé. Et surtout les faire-part de mariage à l'ancienne. Voilà. Et on a été spécialisé dans la restauration parce que j'ai connu Yves Cantbord, donc la mouvance du Sud-Ouest, et on a lancé une marque qui s'appelle l'Imprimeur des restaurateurs. Ah mais je savais pas ça. Mais si. Je savais que tu avais des choses à me raconter. Je sais. Et donc on a lancé cette marque et on a travaillé donc pour Yves Cantbord, pour Constant, pour Etchebest, pour le Bristol et l'ami Jean. Et après, on a fait aussi à la Bouite, triple étoilé à Saint-Martin-de-Belleville. Voilà. Et c'est pour ça qu'on aime bien manger, mais on a la ligne quand même. Vous savez, ouais. Mais je fais une méthode pas mal. Merci Patrick. Mais de rien, c'est un plaisir de travailler là-dessus. Transition. Emmanuelle. Voilà. Donc toi, tu déconstruis le préjugé selon lequel le bien manger serait contraignant et ennuyeux. Alors moi, je te pose la question, la vraie question du moment. Comment mincir en toute sérénité sans culpabiliser ? Écoute, quand tu culpabilises, tu prends du poids. Ouais. Donc ne pas culpabiliser, mais surtout j'ai une baguette magique, c'est-à-dire que je ne travaille pas uniquement sur l'alimentation, je travaille aussi sur le corps. Je donne de mon corps à
Alors, pas vraiment. Pardon, je fais un mauvais jeu de mots. Non, en fait, je relance le fonctionnement du corps. En fait, j'aide mes clients à mincir en contournant les blocages émotionnels et corporels qui empêchent l'amincissement. Mais surtout, on parle beaucoup cuisine avec moi parce que je suis une ancienne chef. Eh oui, c'est ce que j'allais dire. Et donc, faut qu'il y ait du plaisir dans l'assiette, faut que les sens soient à la fête, faut vraiment qu'on se régale. Enfin, l'objectif, c'est de mincir avec de la couleur, de la saveur, des épices, enfin tout ce que met à disposition les différentes saisons de beaux produits frais, locaux et non transformés surtout. Ah bah oui. Alors pourquoi les produits transformés ? Qu'est-ce qu'on dit aux gens qui mangent des produits transformés ? Alors j'espère qu'il n'y a pas d'industriels qui écoutent parce qu'ils vont me maudire. Non, je pense pas. Qu'est-ce qu'on dit ? En fait, moi je suis hyper triste que les gens ils consomment beaucoup de produits transformés. En fait, ils sont en train de s'empoisonner. Ouais. En fait, ils laissent leurs kilos, ils laissent leur santé dans les mains des industriels. Et quand je vois ce que les industriels font, je suis atterrée, triste. Alors, il y a des industriels qui font des choses chouettes, mais il y en a d'autres, plein ne participent pas à notre santé. Et en fait, il faut reprendre le pouvoir sur son alimentation. Oui, cuisiner, ça demande du temps, mais quand je vois que les Français passent 4 heures devant un écran ou devant la télé à être complètement avec un cerveau ramolli, c'est le lait qui disait du temps de cerveau disponible. Moi, je préfère être en santé, gagner des années de vie, et puis surtout, l'alimentation. Mal manger, ça a un impact sur nos pensées. Là, on a eu aujourd'hui des résultats. Moi, ceux qui mangent du coca, qui boivent du coca et qui mangent des burgers, pardon, mais ils n'ont pas des pensées hyper positives et hyper humaines quand même. Alors, moi, j'adore, parce que Charlotte... alors là, c'est ça qui est génial. Ouais. C'est qu'il y a toujours des belles transitions. Alors, Charlotte, elle a fondé Necense, donc Necense, avec le chef Damien, qui, pour l'anecdote, a été le premier invité de mon tout premier podcast. Et donc lui, il a proposé dans son restaurant 750 grammes la table, où il faut à tout prix aller parce que c'est une très belle table, les premières versions de ces boissons-là. Et justement, lui, il est complètement obsédé par Coca, en mal évidemment. Et il a créé, en tout cas, déjà une gamme de cola ou de boissons à base de plantes. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire et puis nous raconter ce que c'est ? Alors effectivement, tout a commencé dans le restaurant de Damien parce que fin Covid 2021, fin 2021, il se dit, il prend conscience en fait que dans son restaurant où il fait attention à ses recettes, à l'origine de ses ingrédients, mais un peu plus que ça, c'est-à-dire comment sont produits ses légumes, chez quel producteur, vraiment connaître toute la filière amont, d'où viennent ces ingrédients. Il a une carte des vins assez travaillée puisque son frère est vigneron. Donc ils travaillent ensemble cette carte de vin qui est plurielle, diverse, dans laquelle chacun peut se retrouver. Prise de conscience, il se dit j'ai cette démarche-là et quand on arrive sur les boissons sans alcool, les boissons, les softs, les sodas, finalement je propose du coca. Et il se dit mais t'es trop con en fait. Donc du jour au lendemain, il met tout son stock sur le trottoir avec un grand panneau « Servez-vous », parce que j'en veux plus. Et là, il se retrouve sans rien. Donc, il se dit, comment je fais ? Par quoi je remplace ? Et en fait, en tant que cuisinier, il se met en cuisine. Il se dit, ces boissons, je vais les faire moi-même. Parce que finalement, en fait, aujourd'hui, on a le choix sur les boissons sans alcool, les sodas, entre des boissons industrielles qui, effectivement, sont composées de calories vides. C'est-à-dire que c'est 90% d'eau et ce sont des arômes, donc de la chimie. Donc on est sur une boisson qui va nous communiquer du plaisir, mais du plaisir très instantané, très fugace, et surtout qui va rien générer chez nous, pour effectivement rebondir sur ton idée, Emmanuel, qui va être assez court. Donc il y a cette proposition et qui a très bien fonctionné parce que c'était à un moment donné où on avait besoin d'avoir des boissons qui soient toutes prêtes, ça a soulagé les restaurateurs à ce moment-là. Et puis depuis une dizaine d'années, les boissons craft se sont développées vraiment dans la mouvance des brasseries craft. Donc les sodas ont suivi la tendance avec des limonades locales, artisanales, plus naturelles. Alors craft, c'est un mouvement américain qui est parti effectivement de la brasserie et qui dit que c'est une manière un peu plus artisanale. En fait, c'est le terme un peu américain pour dire que c'est artisanal, c'est une manière de production plus artisanale et plus on va avoir ce côté un peu rugueux, c'est-à-dire avec des goûts un peu plus bruts.
Voilà. Peut-être un peu moins consensuelles parfois, etc. Donc ces boissons, elles ont cartonné, elles continuent de cartonner parce que c'est bon, c'est fait grosso modo en France avec des recettes plus naturelles. Mais en fait, aujourd'hui, c'est quand même la même chose que les boissons industrielles. C'est-à-dire que c'est 90% d'eau, c'est souvent des arômes, et c'est toujours cette foutue bouteille qu'il faut produire et qu'on doit gérer en fin de vie. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a pris bien conscience qu'il fallait faire attention à ce qu'on mettait dans nos assiettes, l'origine, les calories, etc., l'équilibre alimentaire. Mais pourquoi, en fait, on ne s'intéresserait pas à ce qu'on met dans nos verres ? Et ça a été le combat de Damien au démarrage. Je l'ai rejoint il y a 1 an et demi. On s'est associés pour développer Naissance. Parce qu'aujourd'hui, en fait, un Français consomme 65 litres de soda par an, en moyenne. C'est énorme, 60. En fait. 65. C'est énorme. Donc, quand on se regarde autour de la table, on se dit non, mais pas moi. Donc... Sûr. Ah non, c'est sûr, c'est pas moi. Sûr. Ah, moi, c'est sûr. Moi, c'est sûr. Moi, Coca. Bon, alors, attendez, parce que quand vous buvez un gin tonic le samedi soir, non ça plus. compte. Hein, non, en plus. fait. Non plus. Non. Ah bon. Et le spritz, ça compte. Et le spritz, ça compte. Parce que vous Exactement. avez justement une formule de spritz qui est canon. Et donc, le principe, c'est de dire comment, en fait, on rassemble dans un endroit tous les ingrédients pour faire une bonne boisson de manière sèche. Donc c'est ça, c'est une boisson solide dans un sachet que les restaurateurs, mais aussi les consommateurs chez eux, vont transformer dans un concentré de boisson. Et avec une injonction d'eau pétillante, alors une soda stream à la maison, une eau microfiltrée au restaurant, et ben vous faites toutes vos boissons. Vous n'avez pas transporté d'eau, vous buvez que des plantes, c'est 30% moins sucré, et surtout, il y a 0 déchet. Voilà. Et 0 déchet, j'adore. Il y a moins de sucre, 30%, bravo. Est-ce qu'il y a des conservateurs, des additifs? Alors, non, tout est bio. Donc, nos boissons sont bio, sourcées en France. Et le seul ingrédient qui peut poser question, mais qui n'est pas une mauvaise question, c'est l'acide citrique que l'on met dedans, mais qui est un dérivé de la betterave. Et un conservateur, qui peut être aussi un conservateur. Qui peut être aussi un conservateur. Mais donc, c'est sucre, acide citrique, et ensuite des fruits, des plantes et des épices sèches. Que du bonheur. Que du bonheur, exactement. Avec ou sans alcool, puisqu'après, vous pouvez potentiellement... ça peut être une base de cocktail avec ou sans alcool. Voilà. Alors, tu parles de bonheur. On va parler chocolat. Allez. Avec Emmanuel II. Donc toi, depuis 4 ans, tu es membre du jury pour le concours international des chocolats élaborés à l'origine organisé par l'AFPA, l'Agence de valorisation des produits agricoles, dont je suis en l'occurrence l'ambassadrice gastronomique. Comment s'organise le concours et la remise de prix ? Parce que nous, on s'est retrouvés au Salon du chocolat pour ça. Oui, c'était un grand, au-delà des sourires que l'on pouvait voir des planteurs de ces pays producteurs, c'est tout derrière, effectivement, une valorisation de leur savoir-faire, de leurs produits. C'est un peu comme les vignerons qui goûtent leurs produits. Il faut que les planteurs goûtent le produit fini qu'est le chocolat. Et l'Agence pour la valorisation des produits agricoles organise ce concours du cacao depuis 4 ans. Ça s'organise à travers, évidemment, la dégustation pour évaluer le produit. Et c'est à l'aveugle. Et on a découvert des choses un peu incroyables. Alors, c'est vrai que c'est tout nouveau que les pays producteurs puissent transformer le produit. Généralement, les pays producteurs, dans la chaîne de la fabrication du chocolat, fait les deux étapes importantes, qui est le cabochage, la fermentation et le séchage du cacao. Et là, ils vont transformer, en fait, ils vont torréfier. Comme ça, ils goûtent leur produit. Ce qui permet pour eux, de pouvoir aussi déjà se comparer et s'améliorer dans la fermentation. Parce qu'en fait, il n'y a pas de mauvais cacao, il y a juste peut-être une mauvaise fermentation. Et de pouvoir rééquilibrer ses goûts, ça leur permet justement de pouvoir être évalués dans ce domaine-là. Et ce qui est super intéressant et très émouvant, c'est que j'ai assisté donc à la remise des prix, des médailles, parce qu'en fait, il y a des médailles d'or, d'argent, de bronze et des médailles gourmets. Oui. Et j'ai eu la chance d'être à Équipe Hôtel lundi pour la remise des médailles aussi, parce qu'ils font le thé, le café et les huiles végétales. Ils sont sur 4 produits phares. Oui. Et en fait, il y a énormément de pays représentés. Là, au Salon du chocolat, il y avait grosso modo combien de nations ? Au moins 7, 8, oui. Le Pérou était toujours très bien représenté. Donc le Pérou a gagné les médailles d'or ? Alors, il y a le Pérou, il y a eu Taïwan, Indonésie, Colombie, il y a eu l'Inde, on a eu aussi Côte d'Ivoire, pays d'Afrique, Sao Tomé. Très bien.
Et ce qui est génial, c'est qu'ils sont dans la reconnaissance aussi de leur travail, le savoir-faire, le terroir, l'histoire en fait de la personnalité du producteur. Ah oui, c'est très important de mettre en lumière ces pays producteurs, aussi pour effectivement une juste rémunération de leur travail. Ça, c'est très important. On s'imagine pas tout le travail qu'il y a en amont. Nous, on est là, les consommateurs, avec le produit fini, on a juste à ouvrir la tablette et on s'imagine pas tout le travail derrière. Donc mettre en lumière ces pays producteurs, pour moi c'est très important. Qui suis gourmande et qui suis une passionnée de chocolat, c'est ça qui m'a vraiment beaucoup plu de son concours. C'est vraiment cette valorisation du produit cacao et des planteurs. Ça les aide aussi pour pouvoir s'améliorer. C'est une reconnaissance de leur savoir-faire, c'est une reconnaissance du terroir. On met un focus sur leur pays. Enfin, quand j'ai vu, moi, tous ces sourires de ces planteurs... C'est incroyable. Ouais, ça, c'était fantastique. Et puis d'être à Paris, d'être en France, oui, le pays un peu de la gastronomie, c'est vrai, d'être associé à nous, c'était... Et c'est pas forcément pour gagner des parts de marché en Europe. Non, c'est vraiment pas ça l'idée. C'est vraiment pour eux... ils sont fiers de leur travail, c'est de l'humain, ils sont fiers de leur pays. Voilà ce que l'on a chez nous. Et c'est ça qui est beau. C'est en fait, ils viennent à nous, ils sont venus au salon du chocolat, mais en fait, moi j'ai eu l'impression que c'était moi qui venais à eux, quoi. Et alors j'ai pas pu malheureusement voyager et faire tous les pays producteurs, mais là, s'il y a un voyage qui s'organise au Salvador, mais c'est ça qui me passionne, c'est d'aller voir leur travail, d'aller voir leur façon de travailler, de voir les plantations, c'est ça. Et donc j'ai vraiment eu l'impression que c'était nous qui allons vers eux. Ouais, c'est beau, c'est très beau. Voilà. Merci. Patrick, alors toi, tu es implanté dans la restauration de par tous ces menus. Alors on voit pas, mais est-ce que tu peux nous décrire ce que tu as apporté ? Alors là, j'ai apporté quelque chose pour la cantine du Troquet. Donc c'est Philippe Etchebest qui m'a fait faire des pochettes. Donc on peut mettre sa petite serviette ici, qui est personnalisée. Et on met aussi les couverts. Donc ça fait une petite pochette. Très bien. Et sinon, on fait aussi ces menus-là, parce qu'on est la spécialisé dans la romerie. Bah oui, c'est mon client. Je savais pas que tu avais tout. C'est que la romerie, j'adore. Et puis on a travaillé, on a travaillé pour Kaiser. Ah oui. La tête à Toto. La brasserie Flotte, qui n'est plus la brasserie Flotte. Ah non, mais la tête à Toto, mais c'est quoi ce restaurant ? C'est magnifique. C'est dans le 6e. Ah ouais, c'est sympa. Et ça fait vraiment carnet. Enfin, vous voyez pas, mais ça fait carnet. Ah, mais c'est extraordinaire. Et puis, comme tu aimes l'or, j'ai fait aussi pour l'or. Alors, moi, je suis une femme du luxe. Pour l'or, c'est bien blanc. connu. C'est beau, hein ? Ah ouais, c'est à Saint-Martin-de-Belleville. Ça nous a permis d'aller à la montagne, tout frais payé. Oh, il y a la table de multiplication pour la tête à Toto. Oui, quand même. C'est un bel endroit. Et tu produis à partir de combien d'exemplaires ? Des menus comme ça. Attention, 750 grammes arrive. À partir d'une centaine. On arrive à faire des belles choses. Oui, donc c'est accessible. Et on n'est pas obligé de faire en cuir, parce que maintenant, c'est moins tendance, le cuir. Voilà. Ça sent bon. Si on avait fait ça, c'est vraiment dans la vache. Ouais, non, mais c'est magnifique. Ah oui, c'est beau. Et donc, toi, après ta machine, là, j'ai vu que tu te remettais sur Instagram en mettant la machine qui tourne. Oui. Comment elle fonctionne, cette machine ? Alors, c'est une machine... Tu dis la machine qui a 100 ans. Ouais, celle-là, elle a 100 ans. On a même fait des trucs pour la cantine du Troquet. Des cartes de vin. Alors, cette machine, elle fonctionne, donc, c'est une presse qui va presser... on va mettre sur le côté notre forme avec le caractère. Les rouleaux vont passer proche du caractère. Il y a des aspirations, donc ça va aspirer le papier. Ça va arriver en pression. Donc, on a une pression jusqu'à 2 tonnes, quand même. Donc, on peut rentrer dans le papier comme on veut. Et après, ça ressort de l'autre côté. Mais il faudrait qu'il y ait une vidéo pour ça. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais et surtout, quand j'y suis allée, il y a les petits caractères en plomb. Malheureusement, on ne peut plus former quelqu'un parce qu'on touche au plomb. Ouais. Donc, il y a le saturnisme. Alors, je leur ai dit, donc, tous ceux qui font les vitraux, c'est pareil. Oui, ça va être un problème dans 2 ans, apparemment. Ah. Et je ne sais pas par quoi ça peut être remplacé. Moi, je ne peux pas, de toute façon. Le plomb, c'est un des seuls... métaux qui est amoureux avec l'encre. C'est pour ça qu'on arrive à faire des impressions de qualité. Alors que si on fait ça dans d'autres... Ce sera interdit bientôt ? Ouais. Okay. Oui, mais moi j'ai 43 ans de métier, donc ils me diront rien. Je suis un rebelle. Mais il faut que je m'inscrive dans le patrimoine vivant, ça serait bien. Entreprise du patrimoine vivant, ouais. Ça serait bien. Ouais. Ah bah oui, mais c'est possible. Là, ils sont foutus. Ouais. Ils vont rien me dire. Ouais.
Et on est dans les écuries du Prince de Condé quand même. Hein. J'ai les plans. C'est génial. On m'a redonné les plans. Ah ouais. J'étais étonné. Non, mais son lieu est... Tu redonnes Magique. l'adresse ? 6 rue Monsieur le Prince, Paris 6e. Ouais. Non, le lieu est canon. Ouais, c'est très très joli. Ouais, ouais. Ah, Virginie aime bien venir. Ouais, j'aime bien. Merci beaucoup, Patrick. Mais de rien. Alors, Charlotte, je te reprends. Donc, toi, le slogan de naissance. On a tous soif d'un monde meilleur. Ça, c'est bien trouvé, ça. Alors, du coup, est-ce que tu peux m'expliquer donc votre engagement, votre impact et votre plus grand défi contemporain dans cette société qui s'agite ? On l'a dit, nous, ce que l'on propose chez Naissance, ce sont des boissons solides. Donc déjà, c'est quand même un peu audacieux. Aujourd'hui, quand on lance une nouvelle boisson, on travaille sur le design de la bouteille et le design de l'étiquette, le nom, etc. Et c'est ce qui va faire que la boisson va plaire. Notre enjeu, nous, ça va être de changer, en fait, véritablement la manière de préparer nos boissons. Donc, en fait, le premier enjeu, déjà, c'est de sensibiliser, on a dit tout à l'heure, premier enjeu, c'est de sensibiliser à l'enjeu des sodas. Donc, c'est-à-dire combien on en boit, quelle est son empreinte carbone et pourquoi c'est important, en fait, de faire attention à ce qu'on met dans nos verres. Donc, il y a un vrai sujet un peu politique et de sensibilisation du public et des professionnels. Et le deuxième enjeu, c'est de dire comment on fait pour emmener en fait tout le monde sur ce changement d'usage, parce que on va plus prendre des bouteilles, on va plus recevoir des caisses de bouteilles, mais on va transformer ces ingrédients. Donc là, je vous ai apporté un pot de tonic. Ah, très bien. Et en fait, quand vous buvez un tonic, vous allez boire ça. En fait. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Je vois du romarin. Il y a du romarin, il y a des baies de thym. Genévrier sauvages, il y a de la gentiane sauvage d'Auvergne, il y a des écorces d'orange amère. C'est assez fabuleux quand on se dit que dans notre verre, on va retrouver ça, c'est magique. Donc l'enjeu, c'est ça, c'est de dire, de faire comprendre aux personnes qu'il y a un sujet, et il faut qu'on consomme différemment. Et deux, c'est de rendre sexy cette nouvelle manière de préparer ces boissons, et pour que ça remplace ces fameuses bouteilles. Donc c'est un petit sujet, parce que... Vaste. Petit sujet, nos deux ennemis, nous, c'est la paresse et l'habitude. Ouais. Mais donc, moi, je ne sais pas vous, mais en tout cas, voilà. Non, ouais, pas vous non plus, non. ouais. Ouais. On est entrepreneur. Ouais, c'est ça. Non, mais paresse habitude, c'est quand même des sujets qui sont... Enfin, voilà, changement d'habitude, c'est souvent De toute compliqué. façon, je me permets de te couper. Toi, avec ces boissons-là, et Damien, qui est un peu moins consensuel, pour le coup, parce que c'est une vraie personnalité, très engagée, il y a beaucoup de pédagogie, en fait, à faire, à expliquer aux gens. Et pour l'anecdote, j'étais à Equipotel lundi. Lundi midi, je suis venue manger à 750 grammes, parce que c'est juste à côté du salon des expos. Et à côté de moi, parce que je mangeais toute seule, à côté de moi, il y avait un mec qui mangeait tout seul, et qui a commandé un coca. Oh non. Donc heureusement que c'est pas Damien qui a pris la commande parce qu'il aurait eu 4 gifles. Parce que Damien, il a une grande gueule quand même. Il a une grande gueule. Et là, la petite serveuse lui dit, alors écoutez, non, on n'a pas de Coca-Cola, mais par contre, on fait des boissons. Et moi, là, j'ai commencé, j'ai dit, c'est très bon goûter. Oui, ok, je vais prendre. Et effectivement, il a été assez surpris, dans le bon sens. Donc, en fait, voilà, c'est notre travail. ce qui est assez rigolo, c'est que les personnes qui viennent nous voir, alors avec qui on discute, sont premièrement intéressées intellectuellement par la démarche. Voilà, ils se disent c'est super. Mais bon, on sent quand même qu'il y a une réserve. Et en fait, une fois qu'ils goûtent, ils disent mais franchement, mais c'est 98%. Ils nous disent en fait, c'est bon. Et ça existe. Oui, c'est bon. En fait, c'est même la base que ce soit bon. C'est même il faut plaisir. Que ce soit bon. Il faut qu'il y ait le plaisir. Sans plaisir, en fait, on va pas pouvoir changer nos habitudes. On va pas pouvoir donner envie, en fait, d'arrêter de transporter ses caisses et de sortir sa casserole et de préparer son propre tonic. Et pourquoi c'est bon ? Parce que il y a deux choses. C'est une recette, et tu l'as dit, c'est une recette de Damien, donc une recette d'un chef qui est chef depuis 40 ans, qui a un peu d'expérience, qui sait combiner les saveurs et qui aime le transmettre. Exactement. Et c'est le sourcing. On travaille avec des agriculteurs en Anjou sur toutes les plantes de culture bio et des cueilleurs de plantes sauvages en Auvergne. Et en fait, ce sont des produits incroyables. C'est-à-dire que quand vous voyez en fait ces baies de genévrier, quand vous voyez cette gentiane sauvage, en fait, elle va exploser en fait dans votre tonic. Énorme. Et comme en plus vous le faites, il est tout frais. Vous allez le faire au dernier moment, donc. Alors dis-nous le process. Mais oui, le process, parce que là tu vois, tu es arrivé avec des sachets, c'est en sachet. On les mange. Déjà le sachet, c'est la contenance, elle est combien ? Alors on a différents formats de sachets, puisque on va du format consommateur à la maison au format guinguette, bar festif, etc.
Mais Donc, pour nous, par exemple, consommateurs avertis. En tant que consommateur, donc vous avez des sachets qui font à peu près 250 grammes. D'accord. Okay. Un sachet dans lequel vous avez tout ce qu'il faut pour faire la préparation. Donc vous ouvrez votre sachet, vous allez mettre dans une casserole avec 20 centilitres d'eau. D'accord. Okay, 20 centilitres, un petit coup de fouet, et vous portez à ébullition. 2 minutes. Donc c'est très très rapide. En plus, 20 centilitres d'eau, ça va bouillir très rapidement. L'objectif, c'est d'aller vraiment sortir toute la puissance aromatique de la gentiane ou de l'orange amère, par exemple, pour que ce soit vraiment très intense. Dès que vous avez passé ces 2 minutes, vous couvrez et vous laissez infuser. Ah, ok. Et vous laissez infuser 1 heure environ. Voilà. Ah, quand même. Vous pouvez laisser infuser toute une nuit, puisque vous allez vraiment développer plus les arômes, mais en tout cas au moins 1 heure. Puis vous conservez au frais. Et là, vous avez 2 possibilités. Soit vous filtrez, pour garder juste votre concentré de tonique, ou de limonade, ou de ginger beer. Soit vous gardez justement tous ces ingrédients. Et quand vous allez arriver préparer votre apéro, par exemple, vous allez apporter à table une bouteille qui aura tous ces ingrédients. Et devant vos convives, en fait, de vos amis, vos copains, vous allez préparer votre gin tonic, pour reprendre toujours cette trame, ou ce Moscow Mule, ou cette limonade pour vos enfants, voilà. On n'est pas obligé de boire de l'alcool. Et vous allez, en fait, vous allez montrer que ça a été fait sur place, chez vous, avec ces ingrédients. Vous filtrez, vous mettez un peu, c'est le principe un peu comme d'un concentré, donc vous mettez 1 dose de naissance et 7 doses d'eau. Voilà, okay. Vous allez vraiment diluer. C'est noté. Exactement, tout est noté sur le sachet. Et voilà. Et donc, l'eau pétillante va vous faire une boisson festive, de l'eau plate plutôt une thème infusion. L'eau pétillante, à la maison, on le disait, avec une soda stream, ça marche très bien. Oui, tout à fait. Et c'est sain. Et c'est sain. Et ça, la préparation, vous la gardez 3 mois au frais. Donc en fait, vous allez avec votre sachet, vous faites 30 centilitres de préparation. Donc 30 centilitres au frais, ça se conserve assez bien, ça ne prend pas trop de place. Et vous allez préparer jusqu'à 3 litres de boisson. Et vous faites des économies, en fait. Oui, exactement. C'est des économies. Moins de coca au supermarché. Plus de coca. Non, mais c'est plus d'argent pour acheter des produits frais. Exactement. Bah, bien sûr. Et en fait, ce qui est c'est aussi ça notre combat chez Naissance, parce que, effectivement, Damien est très, parfois un peu vif dans ses propos, mais ça montre un peu aussi l'enjeu du combat. En fait, c'est de se dire comment on fait pour bien consommer. Et le bien consommer côté food, je pense qu'on en parle, mais maintenant côté boisson, et ben en fait aujourd'hui, je pense que on est obligé en fait de s'en occuper, et ça doit être accessible. C'est ça l'enjeu en fait. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est fait en France, que c'est naturel, que c'est bio, etc., que ça doit être hors de prix. Alors par exemple, le sachet là de 260 grammes qui te crée 3 litres de boisson, il coûte combien ? 10 €. D'accord. Ah ouais, quand même. 10 €. Pas cher. Donc ça fait 3 € le litre. Alors que quand vous achetez une boisson craft en 33 centilitres, c'est plutôt 3 € la bouteille. Oui. C'est hyper raisonnable. Et puis en termes de santé, l'impact, il est énorme en fait. Vous avez, il y a 30% de sucre en moins, vous avez les bienfaits des plantes, voilà. Vous avez, on économise sur 2 plans, c'est-à-dire qu'on a 40% d'eau en moins pour la production de la boisson. Parce qu'en fait, ce qu'on ne sait pas, et ce que moi aussi j'ai un peu découvert, c'est que pour produire une bouteille, qu'elle soit en plastique ou en verre, vous avez besoin d'eau. Oui. Pour produire la boisson, dans le système de fabrication, vous avez besoin d'eau, ce qui est normal. Et ensuite, vous avez l'eau de la boisson. Et à la fin, pour recycler cette bouteille, vous avez aussi besoin d'eau. Donc aujourd'hui, on sait que l'eau, c'est quand même une denrée qui est une ressource qui est extrêmement fragile, et qui va, dans quelques années, on va vraiment devoir se poser la question de qui a le droit d'utiliser de l'eau. Donc dès aujourd'hui, si on peut économiser de l'eau tout en continuant de se faire plaisir, en fait, c'est pas juste sympa. C'est le top. C'est juste l'évidence. Donc, on économise de l'eau et puis une empreinte carbone 7 fois plus faible, parce que y a pas de production de bouteilles, 30 fois moins transportées et pas de déchets à la fin. Et là, le petit sachet, il est fait où ? Il est fabriqué en France, dans les Charentes. C'est un sachet en craft qui est doublé, qui est pour plus d'imperméabilité. Super, voilà. Merci beaucoup Charlotte. Emmanuel, alors toi du coup, au sein de ton entreprise, tu développes des équipes dans le secteur de la santé et du bien-être, donc ça veut dire que tu crées des sortes de groupes. En fait, comment ça se passe les collaborations ? J'aide des gens à développer à devenir entrepreneurs, parce que je trouve que... Au sein d'un réseau, j'aide des gens à devenir entrepreneurs. Parce que je trouve que être entrepreneur, c'est plus de liberté, c'est plus de boulot aussi,
Mais c'est plus de plaisir. Mais c'est plus oui, alors pas tous les jours. Faut que le rapport plaisir contrainte soit quand même. Mais c'est s'autoriser à être créatif, c'est s'autoriser, c'est avoir de l'audace, c'est ne pas en fait tomber. En ce moment, on nous fait beaucoup peur. Enfin, pas en ce moment. La société est régie par la peur. Être entrepreneur, c'est avoir confiance, c'est être audacieux, c'est se réaliser, c'est être optimiste. Voilà, c'est ça, c'est être optimiste. Et en fait, quand moi je fais mincir, en fait moi je fais de l'amincissement et en même temps je suis très très entrepreneur dans l'âme. Mais quand je vois mes clientes, en fait, moi je vous parle d'amincissement. Mais moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est... Je sais qu'elles vont mincir avec ce que je fais, parce que c'est de la médecine chinoise que je fais. Donc, c'est une médecine qui a fait ses preuves, qui existe depuis 5000 ans. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'elles vont en faire... qu'est-ce que mes clients vont en faire en termes de transformation pour la société. Alors, les gens, ils viennent me voir pour me dire « Oui, mais je vais mincir. » Mais je dis « Mais moi, vous allez mincir avec moi, il n'y a pas de problème. » Mais il n'y a aucun doute. Par contre, vous allez en faire quoi de cet amincissement ? Oui. Est-ce que alors ça va avoir un intérêt ça va les surprendre. Mais en fait non, parce que ça change la physionomie. Je lui dis je devrais pas vous dire ça, mais je lui dis moi on va parler transformation. C'est-à-dire que vous allez arrêter de mal consommer. En fait, une maman qui a du poids en plus, c'est une maman qui est hyper stressée. Il n'y a plus d'harmonie dans la famille, c'est une maman qui crie, c'est une maman qui hurle, c'est une maman qui est débordée. Alors que quand une maman récupère son poids, le poids dans lequel elle est bien, il y a de l'harmonie, il y a de la paix, il y a de la sérénité, il y a de la convivialité dans la famille, et vraiment, et après, une femme, alors pardon, Et du coup, il n'y a que des femmes, effectivement. Non, j'ai aussi des hommes. J'ai aussi des hommes. Et oui. Non, mais j'ai aussi des hommes et j'ai une petite anecdote à vous raconter ce matin. On aime les anecdotes, Emmanuelle. Hier, j'étais avec un client et je connais sa femme. Et lui, ce monsieur, il a du poids à perdre. Je dis oui, quand même, vous avez pris un peu. Il me fait oui, un peu. Ouais. Et je lui dis mais votre femme va bien ? Oui. Elle me fait. Et puis je sais plus, on parle de poids et je lui dis mais vous lui dites quoi votre femme quand elle vous dit j'ai minci ? Elle me fait ah non. Moi, il y a des combats dans lesquels je ne me plonge pas, dans lesquels je ne vais pas parce qu'il n'y a pas de bonne réponse. Je fais comment ça, il n'y a pas de bonne réponse ? Bien sûr qu'il y a des bonnes réponses. Et ce monsieur me dit ah non, mais moi, je ne veux pas lui répondre. Quand elle me dit ça se voit que j'ai minci ou pas ? Je lui dis mais si, vous pouvez faire une réponse en disant ma chérie, t'es belle, t'es magnifique, t'es bien comme t'es, ou voilà. Et c'est tout. Mais voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est la transformation par l'amincissement pour une société meilleure. En fait, c'est mettre de la conscience. Et je pense qu'on en a tous besoin. On en a besoin de la conscience de ce qu'on met dans notre assiette, la façon dont on se comporte, la façon dont on réagit, la façon dont on améliore ou détériore notre santé. De la conscience. Alors là, tu parlais de médecine chinoise. Tu peux nous en expliquer les tenants et les aboutissants ? Comment tu mélanges à la fois le côté alimentation, voilà, alimentation, plaisir gustatif, gastronomie. Comment je mélange ça ? En fait, moi, j'accompagne les gens à mincir en leur faisant des points d'acupression. C'est des points d'acupuncture que je stimule avec le doigt. Ce qui fait que le corps reprend ses droits. Parce que, avec les années, le corps se met un peu sur off. Et puis, en fait, en plus... Et puis, s'il y a le mental qui joue, en plus, qui dit, ah non, mais c'est le mental qui domine. Alors, si le mental domine, si le stress domine, si les gens passent 4 heures devant la télé à écouter les résultats, alors là, mais en fait, on est dans le stress, on est dans la peur, on est dans la colère. Et en fait, les gens, ils gonflent. Oui. Ils sont gonflés. Ils sont gonflés. Ils sont gonflés. Et en fait, ils gonflent tout le monde. Oui, ça, pour être gonflés, ils sont gonflés. Et en fait, on n'est pas en paix, on n'est pas en sérénité, on n'est pas dans l'humanité, on n'est pas dans l'amour. J'en entendais un là qui vient de gagner un truc important là, dire qu'il parlait d'amour. J'ai envie de dire non, mais c'est quand même antinomique. Amour avec lui. Oui, Monsieur D pointé. Voilà. Ouais. Bon, enfin bref. Mais en fait, quand on maîtrise son alimentation. D'abord, on éduque bien ses enfants, on évite d'aller au supermarché. Il y a toute une chaîne vertueuse. En fait, c'est une philosophie de vie. C'est-à-dire qu'après, tu transmets, et puis, tu incarnes ou pas. Et quand tu manges bien, t'es moins stressé, tu dors mieux, t'es plus en paix avec les autres, tu vas pas chercher la guerre. Tu dis, bon, là, je vais prendre du recul, là, je réfléchis pas bien. T'as une conscience, en fait, et puis tu fais des économies. À cuisiner, tu fais des économies. Donc, moi, je stimule, en fait, une trentaine de points qui permettent au corps, en fait, de mincir, mais ce qui est intéressant, c'est sans faim ni fatigue. Parce que quand on dit amincissement, on dit, ça y est. Je vais mourir, je vais plus manger de chocolat. En fait, tout le problème aussi, et qui est lié à ce que tu fais, toi, Charlotte, c'est l'idée du temps. En fait, parce que dis la cuisine. Non mais voilà, moi je suis chef donc je sais ce que c'est, puis je cuisine beaucoup à la maison malgré mes prestations. Mais en fait, le temps que je prends à aller au marché
le samedi matin, alors pour mes clients et pour moi aussi, parce que j'en profite pour tout faire, le temps effectivement d'éplucher ces légumes. Oui, ça prend du temps. Le temps de mettre l'eau et d'attendre que l'eau infuse, etc. Oui, c'est plus facile d'ouvrir les boîtes. Non, mais t'as raison. D'ouvrir la bouteille. Ouais. Donc, à un moment, il faut expliquer cette idée de contrer, de combattre l'impatience. Le côté immédiateté. On veut mieux tout de suite. Pardon, excuse-moi. Il vaut mieux être maîtrisé par ses kilos, sa peur, ses angoisses, plutôt que de maîtriser son alimentation. Hein, ça, c'est clair. Non, enfin, moi, je pense que c'est plus intéressant de mettre un peu de légumes dans un panier vapeur ou dans une poêle pendant que tu fais autre chose, plutôt que de passer 4 heures devant son écran. En fait, la question, c'est si tu gagnes du temps dans la préparation de tes repas ou de tes boissons, mais qu'après, du coup, tu dois être obligé d'aller faire du sport X minutes, heures par semaine, parce qu'en fait, t'es déréglé en termes d'éliminer. Finalement, en fait, c'est là où c'est pas, ça marche pas. Mais aujourd'hui, un enfant de 7 ans, il a consommé plus de sucre que son grand-père durant toute sa vie. Il y a urgence, hein. Et je parle pas d'amincissement, là, je parle de la santé publique, hein. On cherche de l'argent. Bah déjà, taxer Coca, je vais pas me faire des amis, hein. Taxer tous tu sais, ils vont pas écouter Coca. Moi, mais taxer tous ces gens-là, quoi, qui nous empoisonnent. Enfin là, il y a encore eu un scandale avec le thon en boîte. C'est vrai. Bah, mon Dieu, mais alors on peut pas boire de l'eau. Non. On peut plus manger de la viande parce que je sais pas quoi. Alors le poisson, on peut même plus y faire confiance parce qu'il y a du mercure. Il y a du mercure, ouais. Et en fait, on mange quoi? Des œufs? Alors, on mange du chocolat. Voilà, Emmanuel, regarde ça. Bon chocolat. Donc, Emmanuel 2. Donc, toi, tu as participé à excusez-moi, je suis fatiguée. Tu as participé à l'élaboration du grand manuel du chocolatier qui est là, qui est un livre merveilleux, paru chez Marabout en 2019. Moi, je voudrais que tu nous fasses un petit peu saliver parce qu'il est 10h55 et je voudrais que tu me donnes 3 de tes recettes préférées dans ce livre-là. Dans ce livre-là. Qui font vibrer et qui peuvent nous faire vibrer. D'abord, j'ai été très heureuse de faire ce livre-là, qui était un exercice pour moi tout nouveau, parce que j'aime parler évidemment du chocolat, de l'art de la dégustation. Chacun son métier, je suis pas chocolatière, mais j'aime parler du chocolat, le vocabulaire sensoriel, amener les gens dans des voyages. En fait, on voyage et on se régale en même temps. Donc ça, c'est un plaisir. Et quand on m'a proposé de faire ce livre, en fait, ça m'a permis, en fait, d'essayer de rendre accessible à un grand public, justement, les variétés de cacao, pourquoi le pourcentage. Il fallait mettre des mots, l'écrire, en fait. Et moi, je parle, et il fallait que je réduise et que je rende accessible tout cet univers de la dégustation du chocolat. Et dans ce livre, écoutez, alors on parle justement du bien manger, d'être d'une consommation raisonnée. Moi, j'aime la mousse au chocolat, ma mousse au chocolat, comme le chocolat Bean to Bar, avec 2 ingrédients, le chocolat et les œufs. Voilà. Et c'est vrai que je rajoute pas. Il y a 2 maisons, il y a 2. Il y a 2 écoles. Voilà, il y a 2 écoles avec les œufs ou avec la crème. Oui, ou avec. On peut rajouter même du sucre. Pardon, on peut faire un chocolat juste avec un siphon et de l'eau. Bah oui. Et en fait, je crois que c'est Philippe. C'est Monsieur Cantbord qui a une recette de chocolat avec juste de l'eau, donc un ou 2 ingrédients et alors un siphon, faut maîtriser l'art du siphon. Oui, c'est ça. Ça c'est la boisson au chocolat. Non, avec des mousses au chocolat que tu fais au siphon. Et Thierry Marx aussi a fait aussi une recette, a trouvé justement pour éviter les œufs et d'avoir effectivement que le chocolat et l'eau. Exactement. Donc moi c'est la mousse au chocolat. Première recette, la mousse au chocolat. La mousse au chocolat. La tarte au chocolat, parce que j'aime les différences de texture. Bien sûr. J'aime cette pâte sucrée qui peut être sablée. Mais donc ça c'est alors je déguste du chocolat tous les jours, ça c'est vrai, raisonnablement, mais quelquefois j'ai envie de partir sur des tablettes. Je pars sur une tablette, j'ai besoin un peu plus de coups de fouet, donc je vais prendre du chocolat noir, mais quelquefois j'ai envie de plus de douceur, de rondeur, de quelque chose de plus régressif, je vais partir sur un bon chocolat au lait, mais bon, des dark milk. Et maintenant, les chocolatiers ont très très bien travaillé le chocolat au lait, et on a des propositions très intéressantes sur le chocolat au lait.
Donc, quelquefois, j'ai envie de tablettes. Quelquefois, c'est plutôt des bonbons pour me faire un plaisir et goûter. En fait, les chocolatiers peuvent être comme des cuisiniers, parce qu'après ça, ils vont faire des ganaches. C'est ils un vont art, cuisiner quelque chose. Et j'ai envie de pâtisserie. Et alors, voilà, la tarte au chocolat est un peu dans le number one quand j'ai envie de pâtisserie au chocolat. Et la troisième recette, alors ça a été difficile quand tu m'as posé la question de trouver la troisième. Alors, j'ai un livre de recettes de Pierre Hermé sur le millefeuille. J'ai voulu me prêter à l'exercice. Je me dis, ils font des livres de recettes, c'est pour qu'on puisse, nous, essayer. Et heureusement que j'étais avec une amie. On était avec 2 cerveaux, 4 mains. Non, mais la pâte feuilletée, t'as fait de la pâte feuilletée. Ah non, mais elle a fait la pâte feuilletée. Et c'était en fait un millefeuille au chocolat, évidemment. Ah non, mais ça a été laborieux. On y a réussi quand même. Mais j'avoue que je crois qu'il était meilleur le lendemain que le jour même. J'aime les millefeuilles. Voilà, les millefeuilles. Enfin, je te dis ça, mais il y a aussi, je fais partie du jury pour élire le meilleur flan du Grand Paris. Donc le flan le flan vanille. Voilà, le flan vanille. Au syndicat des boulangers. Exactement. Voilà. J'ai fait le pain il y a pas longtemps. Voilà, je fais dans 2 jours, je fais le meilleur flan. Alors il y en a plusieurs. Moi, j'aime. Alors je sais pas si on doit dire des marques. Yann Couvreur qui a eu la grande et bonne idée de mettre un corner à la gare Montparnasse. Et comme je prends souvent le train, je vais chercher ma part. Il est très très bon. La vanille est bien présente. Bon. Et voilà, la croûte est formidable. Il y a un bel équilibre, un bel sens. C'est la vanille. Donc ça c'est mon coup de cœur. Tu peux. Il y a le couvreur, ça va. Voilà, il y a le couvreur. Alors Patrick, donc toi, imprimeur mais très gourmet. Oui. Donc, tu as la chance. De bonheur. Voilà, transporteur de bonheur. Donc, toi, tu as la chance, du coup, de faire quand même des menus pour, tu as dit, des étoilés même. Puis, je les teste. Alors, voilà, c'est ça. Toi, tu me dis que tu vas très souvent. Pas très souvent. Tu vas dans les étoilés. Regarde. Non, c'est vrai. L'équilibre est pas mal, hein. C'est vrai. Donc, quel est ton rapport à la gastronomie ? Moi, c'est le bonheur, faire plaisir, partager ce plaisir-là. Et c'est tellement beau de déguster des mets. Pour moi, c'est comme un tableau. En fin de compte. Ce sont des artistes. Et quel est le lien du coup que tu tisses avec ces restaurateurs dont tu fais les menus ? Comment ça se passe ? En fait, c'est eux qui viennent te chercher. Je travaille beaucoup avec l'amitié. Donc au début, ils ont entendu parler de moi, donc je vais les voir, je mange chez eux. Et après, je m'imprègne du lieu pour pouvoir leur proposer des menus qui vont à leur image. Tu vois, c'est ça qui est bien. Et tu crées. Et je travaille avec des amis parce que les gens que je ne supporte pas, non. Bien sûr. Même s'ils me demandent, je dis je suis désolé, mais on ne fera pas affaire. C'est arrivé déjà, là pour le coup, sans dire de nom, mais c'est arrivé. Oui. D'accord. Oui, même des triples étoilés. D'accord. Ah oui, ils ont leur caractère quand même. Parce que nous, on a fait il n'y a pas longtemps les 10 ans de l'Amicale du Gras. Oh, quelle chance! Et tu avais fait les menus. Oui. Voilà. Là, il y a un. Là, c'est vrai que c'est pas très diète. Pardon, excuse-nous, Emmanuel. Non, mais il faut du gras. Attendez, moi, je vous écoute parler. Allez, Emmanuel, rectification, le gras. Le gras, il faut du gras. Il faut, en fait, moi, je veux beaucoup de gras. Non, je pars du principe qu'il faut ne supprimer aucun élément de notre cuisine. Et en fait, moi, je gagne si, quand je reçois les gens, ils me disent j'ai pas envie de cuisiner. En fait, j'ai l'impression de gagner quand je leur fais prendre conscience que le fait de cuisiner, ils vont gagner de l'argent, ils vont gagner du temps, ils vont gagner une meilleure santé. Mais surtout, après, dans la société, des gens qui cuisinent, c'est des gens qui transmettent. Mais ça, et c'est ça. Je t'écoutais et je me disais, mais en fait, faire à manger, c'est donner de l'amour. Mais oui. Exactement. Et alors, ouvrir une conserve ou un plat préparé, pardon, non. Ça, c'est dire à l'autre, je ne t'aime pas. Non, mais en tant que maman, c'est pas. Ma fille, je t'ouvre une boîte de raviolis. C'est pas se respecter. Moi non plus. Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? C'est pas se respecter. Oui. C'est pas aimer. Et en fait, moi, ils viennent mincir, mais en même temps, je les fais travailler. On parle. Alors nous, on s'échange tout le monde les meilleures adresses. Moi, je leur parle du goûter du Ritz. Enfin bon, et on parle d'amincissement en même temps. Mais en fait, ils savent que... C'est le plaisir. Ouais, c'est le plaisir. Il faut pas culpabiliser. Non. Alors moi, j'ai une question qui n'était pas prévue. Qu'est-ce qu'on pense de la cuisine végétarienne et végétalienne ?
Ça peut être intéressant, mais pas tout le temps. Enfin, moi, je travaille avec beaucoup de femmes ménopausées, beaucoup de gens qui ont 40, 45 ans, 50 ans, et j'ai beaucoup de femmes ménopausées. Enfin, moi, ce discours sur le pas de viande, on est des carnivores, je comprends pas, en fait. C'est ça. Mais par contre, associer des protéines végétales, je trouve ça hyper intéressant. Non, mais c'est intéressant. Avec les légumes. Enfin, moi, je suis une dingue de légumes. Moi, je comprends pas que les gens, ils mangent pas du vivant. Ah oui. Je comprends pas qu'ils mangent pas du vivant, du gourmand, de l'éclat, de la couleur, de la vie, quoi. On est des êtres de vie. Du kiff. Du kiff, il faut ingérer de la vie. Après, je trouve que le discours par rapport à... Moi, les végétariens, pardon, hein, mais... Non, je peux pas. Non, mais c'est des gens tristes. Ah ouais. C'est des gens tristes. Mais c'est Moi, je vais voir en magasin bio. Nous, on n'est pas Charlotte, végétarienne. Non, mais tu vois c'est la des gens couleur. tristes. Tu vois comme Ils sont s'habillent. militantistes, Non, alors- ça vient. Alors, c'est attendez, au-delà de là, ça, on est sur c'est ça. végétarien, mais il y a le végétalien, donc les Ouais. véganes. Ah, les véganes, c'est le pire. Mais en fait, j'aime pas les Moi, gens j'aurais qui ont bien des... aimé que Chef Damien Ah, c'est soit là, le pire. parce qu'il aurait adoré. Oh, Mais Chef Damien, il se serait éclaté. en fait, je trouve qu'il faut pas avoir d'opposition. Et en fait, moi, ce que Oui, j'essaye avec mes clients, c'est en fait, moi, hier soir, je me suis tapé un burger avec des frites. Et en fait, je pense que si mes clientes avaient vu, elles diraient, ah, Emmanuel, un burger, je dis, mais attendez, mais moi, je suis ce que m'en dit voilà. mon corps. Bah oui. Mon corps me dit, t'as besoin de gras, t'as pas eu le temps de beaucoup D'accord, déjeuner. Très bien, très bien. Voilà. Et en fait, Intéressant. Tout est une question d'équilibre. Mais c'est ça. Oui. S'écouter, se connaître son corps et Mais après, savoir comme ce toi, que tu l'on a as besoin. cette comment dire, intuition. Non, Moi, mais, j'ai non, cette mais toi, tu as ce regard un Cette petit conscience. peu médical, les histoires de carence. Qu'est-ce que. Enfin, tu vois, les végétaliens, par exemple, alors, moi sans qui ai fait- aucun produit J'ai d'animaux. commencé par la diététique. Ouais. Je suis désolée. Je suis pas allée au bout de la formation parce que je trouvais ça débile de traiter l'amincissement que par l'alimentation parce qu'il y a les émotions, le sommeil, enfin il y a tout Il y a un tas de tout. trucs. Mais surtout en termes d'acides aminés, il y a des acides aminés dans la viande qu'il n'y a pas ailleurs. Alors il va Exact. falloir qu'ils m'expliquent comment ils font, même en prenant de la B12 quoi. Et moi je suis désolée, De on la les regarde B12. ces gens-là en magasin bio. Moi ils me font pas envie. Non. Moi ils me font pas. Ils ont un air tristoun, Moi, ils je ont les pense que cheveux qui au moment tombent. de la Pardon, publication, je vais pas me faire non, des mais- amis. Non, mais je vais taguer quelqu'un. Ils sont Je gris. vais pas me faire des Alors, amis. pour l'anecdote, parce que là, on en rigole. Ouais. Moi, j'ai été, parce que je suis de plus en plus sollicitée par des marques. Et moi, clairement, si vous regardez un peu mes Insta, mes trucs, moi, il y a beaucoup de viande, de gras, etc. Ouais. Parce que c'est de la Oui, crème. C'est ta vie. Et ils m'ont- et il y a une marque, bon, je la citerai pas, mais c'est une marque de lardons végétaux. Tu devrais. Alors, déjà, lardons végétaux, moi, ça me dérange. Bon, Ouais. voilà. Et donc, ils m'appellent, ils me disent, ah oui, on aimerait bien que vous nous proposiez des recettes. Ah non. Bah non. Ah bah non. Voilà, j'ai Bah dit, ouais. bah Mais- non, moi je suis pas inspirée, j'ai besoin de créer, d'avoir, voilà, de mettre en avant mes neurones créatifs. Là, je suis désolée. Bon, voilà, donc après, mais après, il y a des chefs qui sont spécialisés là-dedans et Oui, qui ont non, cette philosophie. Mais par contre, Moi, j'ai pas envie de me travestir. Ah non. Emmanuel qui parlait de tarte au chocolat. Enfin, moi, je sais que je mange du chocolat en ce moment. J'ai besoin de manger Mais c'est beaucoup de bon. chocolat. Mais je suis L'hiver. pas une fanat Bah de oui, chocolat. voilà. Moi, Ouais, je mais l'hiver, préférais les tartes. Des à petites juste- orangettes, parce qu'il y a des Ah. agrumes aussi en même temps. Mais je trouve qu'il y a des recettes de pâte à tarte sans produits animaux et Sans tout beurre, qui ouais. sont hyper intéressantes. Bien sûr. Par contre, je trouve Oui. ça hyper. Et moi, je trouve que travailler la lentille verte, la lentille corail, les pois chiches Ça, et tout c'est ça, bon. moi, je trouve ça hyper intéressant quand même ce qu'ils nous apportent, mais pas tout le temps. Mais pas tout le temps. Pas comme tout le temps. C'est Voilà. équilibre. équilibre. Merci. Alors, Quelle ça, c'est la classe. première partie. Deuxième partie, j'ai 2-3 petites questions subsidiaires à vous poser que je On n'ai n'est pas pas prêt. préparées. Non, mais c'est n'est des pas petites prêt. questions faciles. Alors, pour ceux qui ne savent pas, moi, je suis une ancienne prof de lettres. Ouais. J'ai été prof de lettres pendant 12 ans. Donc là, je vais vous citer un passage de Proust. Et après, vous imaginez bien la question que je vais vous poser. Mais quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêle mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir sur leurs gouttelettes presque impalpables l'édifice immense du souvenir. Un petit peu de poésie, c'est joli. C'est beau. Quelle est pour vous, chacun et chacune, votre Madeleine de Proust? Je commence. Ouais. Vas-y. Moi, c'est la tarte tatin, parce que j'ai une maman normande. Ah Alors, ouais. pardon, tarte tatin, mais sans crème. Ah non, tarte tatin avec le caramel et les pommes. Un vrai. vrai caramel, et puis pas de glaçon à la vanille avec. Bon sang, on a des bons produits. Et Mais l'œuf, La vraie La tarte vraie tatin. tarte Après, ça, tatin. c'est l'accompagnement. C'est voilà. la vraie tarte tatin, sans travestissement, sans, mais vraiment La avec des bonnes brute, pommes. terroir. Mais voilà, avec des pommes qu'il faut, avec vraiment la pâte qui a été Qui va faite bien. maison. Enfin, vraiment, mais c'est. C'est D'accord. un délire, ça. Merci.
Les autres? La mousse au chocolat. Désolée, la mousse au chocolat. Toujours la mousse au chocolat. Et deux ingrédients. Et ça, c'est un souvenir d'enfance ou pas exactement, du tout? exactement. Si on me demande toujours comment tu es arrivée dans cet univers du chocolat, parce que je ne suis pas chocolatière, je ne travaille pas le chocolat. Mais c'est toujours lié à des souvenirs d'enfance, le chocolat. Moi, c'est lié, c'est ma grand-mère, je vais vous dire, qui faisait... Qui s'appelle on l'appelait Bonne Maman, elle s'appelle Catherine, mais elle a Bonne Maman. Elle nous faisait un gâteau au chocolat très dense, très lourd, très, très cacaoté. Et très dense. Et évidemment, après les bons repas qu'elle nous faisait, on arrivait au dessert, mais personne, tout le monde lui disait, mais faut prendre au goûter. Et en fait, donc elle servait tout le monde se servait. Et moi, je me souviens de mes 5 ans, 5-6 ans. Mais je finissais les assiettes de tout le monde. Je passais tout autour et tout le monde me disait, mais comment Emmanuel peut manger tout ça? Et sans problème. Donc, je terminais l'assiette de maman, de papa, de mes frères et sœurs. Et je terminais. Donc c'est vraiment lié à ça. J'adore le chocolat. Et quand donc j'ai grandi avec ces souvenirs de ma grand-mère, de ce goût chocolat, de cette mousse très particulière. Et quand j'ai su qu'il y avait un club des croqueurs de chocolat, d'amateurs de chocolat, je me suis dit mais il faut que je sois dans ce club, il faut que je rentre dans ce club. Tu peux pas louper ça. Voilà, il faut que j'y suis. Il fallait connaître 2 membres du club, comme tout club un peu privé, il faut être coopté. Moi, j'ai écrit une lettre en donnant qu'un seul nom, je connaissais qu'une seule personne, je suis allée un peu au culot, et puis... Et ça a marché. Et ça a marché, et voilà. Et donc, voilà. Et je fais partie de ce club depuis 25 ans, et ce qui m'a plu, c'est d'être avec des gens des passionnés, des grands consommateurs de chocolat. Et qui ont le même langage, en fait. Ouais, et puis on oublie un peu tout... nos vies, qu'on est mariés, notre métier, machin, on peint chocolat, on déguste chocolat dans des bonnes conditions, du bon, du moins bon. On est avec des passionnés. Et tu peux faire venir des gens pour les dégustations? Est-ce que le message est passé? C'est uniquement pour les membres du club. Voilà, on se réunit. Tu peux nous coopter. Voilà. C'est après, on peut rentrer dans le club. Oui, là, on peut rentrer dans le club. Après ça, la liste d'attente est longue. Alors moi, pour le coup, c'est vrai que je suis pas très chocolat. Moi, je suis beaucoup plus salée que sucrée. Toi, t'es salée, toi. Et je suis pas très chocolat. Mais après, j'adore entendre les gens parler du chocolat. Moi, la tarte au chocolat, par exemple, je peux pas. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai que c'est des. Après, c'est vraiment des qualités gustatives. C'est aussi des souvenirs. Moi, je suis alsacienne. Moi, je suis plus choucroute. C'est lié à son enfance. Bon. Patrick, ta petite Madeleine de Proust. Ma petite Madeleine de Proust, c'est les parlavas que faisait ma mère. Ah oui. Avec la pâte. Parce que Patrick Parakian, c'est d'origine. Ah, ouais. Donc c'est de la pâte feuilletée qui est trempée dans du sirop avec du sucre et de l'eau. Et il y a des couches d'amandes. De pistache, il y a de la pistache. Non, on ne mettait pas de pistache, on mettait des noix. Ah oui. Et des amandes. Mais c'est pas des noix caramélisées normalement. Si. Le sucre sur du sucre. T'en manges un, t'as pris 5 kilos, mais c'est tellement bon. Et puis après, tu vas voir Emmanuel. Ça, c'est pour les fêtes de Noël, on faisait tout le temps. Donc c'est des baklava. Ouais, et exactement. Comment tu dis, toi? Parlava, nous. Ah oui, pardon. En arménien. D'accord, ok. Baklava, c'est plus Afrique du Nord. Ouais, d'accord, c'est ça, ok. Charlotte? Qu'est-ce que c'est bon? Et alors, moi, je crois que ce sera la tarte aux pommes de ma maman. En fait, elle avait une tarte aux pommes toute fine, en fait, vraiment pâte feuilletée, toute simple. Elle a vraiment la tarte aux pommes simple, mais qui mettait en fait finalement des heures à se faire, parce que il y avait 2 éléments importants. C'était déjà la coupe des pommes. Oui. Toute fine, très très fine et rangée extrêmement minutieusement. C'était déjà magnifique avant de le mettre au four. Et ensuite, elle faisait cuire tellement longtemps que la pâte était un peu caramélisée. Donc sortie de four un peu tiède, donc ça colle un peu aux dents. T'entends le bruit encore. T'entends le bruit. Et là, effectivement, pas besoin de glace à la vanille, c'est juste. Dans 2 jours, je participe. Dans 2 jours, je participe. Je serai membre du jury pour élire la meilleure tarte aux pommes du Grand Paris. C'est vrai. Ah bah écoute, tu me donneras l'adresse. Je te donnerai l'adresse. Qui est d'Anjou, c'est ça? Non, là, je te donnerai le lauréat, celui qui a gagné. Celui qui a gagné. On le saura pas, nous. Si, vous savez. Oui. Oui, il y a une publication. Des critères. C'est quoi les critères? Justement, c'est la pâte, c'est la cuisson de la pomme, voilà, la tenue, le goût, évidemment, enfin l'harmonie gustative.
Génial. Et en fait, c'est compliqué. Et de c'est trouver les bonnes- compliqué. Et celle qui a gagné l'année dernière, c'était une tarte tatin, justement. Ah. Et c'était la seule qui proposait ça. Et on se disait, est-ce que c'est pas hors sujet? Parce qu'on demandait une tarte aux pommes. Et c'était une tarte. Et en fait, non, voilà. Mais alors, et du coup, on compote ou pas compote sur Ah la non. base? Ah non, quelle blague. Excusez-moi. Quelle Oh là là, blague, j'ai honte. Non. Vivi. Je ne sais pas. Il y a Alors, des gens c'est- qui mettent une petite compote en Ah, base. non, voilà. non. Surtout pas. Non. Ça vient humidifier la Là, pâte. vous voyez Ouais, pas, ouais, mais, ouais. vous voyez C'est pas, du mais caoutchouc, Emmanuel, elle me après. regarde avec des yeux. Non, mais c'est caoutchouc la pâte après. Mais oui, Non, mais non. attends, ça dépend. Je pensais à Charlotte qui parlait. Moi, je sais quand Enfin, je Sauf si faisais on la des chablonne, démos. on peut la chablonner, la pâte. Oui. Moi, quand je faisais des démos en magasin, quand j'étais chef Oui. et tout, en fait, c'est vrai que je faisais j'avais une pâte feuilletée, je mettais un fond de compote pour éviter, et un peu d'amande pour éviter Oui, c'est de mettre ça. du sucre. Parce oui. que l'amande L'amande, oui. absorbe Ouais. le Et jus de la c'était compote. en fait, tout est question d'équilibre, en fait, c'est ça. On est d'accord. Toujours. Toujours. Très bien. Deuxième question. Quel est le plat de brasserie pour lequel vous êtes monomaniaque? L'œuf mayonnaise. Ah, voilà. Je fais partie de La sauce. l'association. Toi La aussi, sauce. Patrick? Oui, Non. mais si. Bah, tu connais Mélissa Djabrouillon. Ah bah oui. Et alors, Ah non, oui. pas elle, mais non. Ah bah, Ah bon, bon, tu elle connais milite. Guilherme? Tu connais Guilherme? Oui, oui, Elle oui, oui. milite, mais impressionnant. Bah, elle est venue, Non, c'est Sébastien là. Mayol. Ah oui. Voilà. Ok. Bah, Voilà. Mélissa, Oui, bah oui. Mélissa, elle est Sébastien présidente Mayol, des, voilà. des Charcutier charcutiers. du Grand Paris. Donc là, il va y avoir bientôt le championnat du meilleur œuf mayonnaise. La Somme. Ah, La j'adore. Somme, l'association de la Ah. sauvegarde de l'œuf Ouais. mayonnaise. Non, mais il Avec faut les le- casquettes. Voilà, et tout. avec, Ils sont- après mon ils sont club à des fond. croqueurs de chocolat, les cinglés du chocolat. Arrête pas de Enfin, tout manger, ça, c'est toi. très- voilà. Donc les cinglés du chocolat, les cinglés de l'œuf mayonnaise, on adore. Ouais, C'est ouais. des Mais passionnés, c'est- c'est des fous. Mais c'est- Non, mais c'est. Emmanuel, elle elle passe son temps en dégustation. Ouais, en fait. enfin, C'est un métier de jury. C'est un beau métier. Hein. C'est un métier. Elle a trouvé. Bon, hein. donc, voyez le l'œuf. flan, Voilà. Donc l'œuf mayonnaise, bah oui. L'œuf mayonnaise. D'accord. Voilà. Très bien. Moi, j'ai- Patrick, moi, toi, j'ai du coup, répondu. qui va beaucoup dans les brasseries. Choucroute. Ah, la J'adore, choucroute. J'adore. Ok, très bien. Un Ouais, une kiff. bonne choucroute. Ah. Mais t'as vu que Mélissa, elle a fait le concours de la meilleure choucroute. Oui, elle m'invite chez elle le 15. Ah, top. Génial. Parce qu'elle me dit, je vais te faire quelque chose que tu n'as jamais goûté de ta vie. Hein Bien, madame. J'adore. Elle est géniale, Mélissa. Ouais. Charlotte. Blanquette de veau. Oh là là là. Ouais, Ça, aussi, c'est des souvenirs. bien. Ouais, sûr. exactement. Je crois qu'hachis parmentier. Oh là là. Ça aussi, hein. Pas mal. Le vrai. Le Ah vrai, ouais. avec une vraie purée, Ah, bah, avec bravo. bien Bien sûr. sûr. Non mais Avec attends. le reste Tout. du Ouais. pot-au-feu. Mais c'est ça. Mais oui, bien sûr. en d'une fait, viande mijotée, bien sûr. Moi, Ou ça peut j'aime même être le beaucoup. reste de la blanquette aussi. Mais oui, Après, aussi. c'est du veau. Mais même la c'est très version avec du confit de canard, Ah, de ça, la ça, patate douce. Ça, c'est la honte. gourmand. Ah, la honte. Ça, c'est très gourmand. Mais oui, J'adore. mais attendez, enfin moi je suis plus salée que sucrée. Bah, comme Moi Vivi. le seul Aussi, truc, hein. moi quand je suis chez des gens, le seul truc que je redoute c'est le dessert. Je Ouais. déteste Bah, les moi, je suis gâteaux pareil. avec de la crème. Moi, de- bah, au restaurant, femme est soit je pareil. prends une deuxième entrée, soit je prends du fromage. Pareil. Et par contre, quand il y a Ah oui, une tarte une à entrée tarte, Alors, moi, après- je suis désolée, mais je regarde la Les carte des desserts. desserts. Non, mais toi, oui. Ah, mais moi aussi. Voilà. Mais moi aussi. Moi, j'ai Ouais, choisi c'est ça. mon Moi, plat c'est- en fonction des non, desserts. pas moi. Bah, tout à fait. Ah Moi oui. aussi. Parce Ah que, oui. effectivement, quand je regarde qu'il y a un très bon dessert, je me dis, il faut peut-être que je prenne un Léger. peu léger. Donc, je voudrais quand même prendre du dessert. Donc, Exactement. Et moi, dans Comment ces tu cas-là, vas je fais faire entrée-dessert, en fait. Ah ouais, tu peux, Ah ouais, tu peux. entrée-dessert. Ouais. Mais pourtant, je suis salée quand même. Je te parce que coupe. Blanquette de veau, ça me parle. Là, Ouais. chez Damien, son chocolat, là, 750 son grammes. gâteau au chocolat. mais- Pareil, je l'ai pas pris, mais j'ai vu à Ouais. côté. Oh, c'était Ah, énorme. celui qui Mais buvait le oui, coca. mais en Celui fait, qui buvait le coca. C'est ça, il avait pris son. c'est un gâteau au chocolat taille familiale, donc un gâteau de 8 C'est où, ça personnes, Porte de Versailles. port de Versailles, Ouais. Je connais pas. qui est à peine Vas-y, cuit vas-y. et qui est servi à la spatule devant Oh. toi, en fait. Et donc, ça Un fondant. coule. C'est On va ouais, y aller, exactement. on va y aller. Ah non, mais il faut y très, aller, très c'est très fondant. bon. Au c'est du chocolat maison. Valrhona. Et, Très bon. et donc, c'est assez fort en chocolat. Il rajoute pas de sucre, donc c'est très peu Parce que- sucré. oui. Du vrai. Et il considère que le sucre vient de la glace à la vanille Bah, bien faite sûr. maison Là encore, Donc, en fait, contrebalancé. pour contrebalancer. Voilà. Mais donc, il ne met pas de sucre dans son gâteau. Mais ce que je trouve intéressant, moi, c'est au niveau des pâtissiers, ils ont enfin pris conscience Oui. de l'impact du sucre Oui. et de ses effets négatifs. Il y a 90 raisons de ne pas manger de sucre quand même. Hein. Mais Oui, il y a oui. aussi, on a aussi besoin de sucre. Bien du sûr. sucre, il y en a beaucoup partout. Partout. On en a besoin pour le cerveau. Et ce que je trouve, de ce que je retiens de nous quatre, là, de notre conversation, même avec Virginie, nous cinq, c'est que Emmanuel, qui est chocologue, en fait, je pense que Emmanuel, tu as la ligne
aussi, mais parce que je pense que tu sais t'arrêter à un moment donné. En fait, c'est parce qu'en fait, tu te remplis pas. C'est les excès. Mais parce que le chocolat, c'est pas une addiction, c'est pas une drogue. Moi, j'en ai qui sont hyper addicts. Non, parce que moi, j'ai jamais considéré quand on me pose la question, parce que j'ai besoin de chocolat tous les jours, mais j'ai pas besoin de plus dose. Oui, et je ressens pas de manque. J'ai un besoin, mais il y a pas de manque. Et les vrais drogués, quand même, ils ont leur dose et à un moment, ils passent à un cap. Voilà, ils ont toujours besoin de plus. Les vrais drogués. Enfin, moi, quand j'en ai dans mon cabinet, les vrais drogués, c'est des gens aussi qui mangent du chocolat bas de gamme, c'est et du qui les sucre, rend finalement. dépressifs, et après ils vont dormir quand ils font une orgie. Enfin, et en fait, je trouve ça dommage. Moi, je suis plutôt partisane de petites touches partout et du top plutôt que de la quantité. Évidemment. Et ceux qui sont des addicts au sucre, enfin, qui mangent ce genre de chocolat, c'est des chocolats finalement bas de gamme où il y a plus de sucre que de chocolat. Et c'est pour ça que je suis en colère contre les industriels. Mais oui, on est pareil. Faut arrêter de la mettre en colère, Emmanuel. Faut arrêter. S'il vous plaît. Alors, une autre question. Ce qu'il y a toujours dans votre réfrigérateur? Des légumes. Tout le temps. De toute saison. Et des fruits. Ok. Ouais, pareil. Très bien. Pareil. Moi, des œufs et du beurre. Pour faire pour faire une pâte à tarte, justement, pour accompagner pour faire une pâte brisée. En fait, D'accord. Top. Je pense des œufs et du beurre. Moi, de la confiture. Quels fruits? Alors, tous les fruits, parce que je suis aussi une dingue de confiture. Oh là là, tu participes à des jurys? Non, je fais moi-même mes confitures. Bravo. Ça, je fais moi-même mes confitures, parce que un de mes moments préférés, c'est quand même le petit déjeuner, le matin quand on se réveille, et me dire que, alors, j'aime beaucoup, c'est le bon pain, le pain au levain, le pain au petit épeautre, enfin, voilà, choisir d'avoir un bon boulanger à côté de chez soi. J'ai mes adresses chocolat, ça, mais aussi, voilà. Tu sais que moi, j'ai refusé d'habiter quelque part parce qu'il n'y avait pas de boulangerie suffisamment proche. J'ai habité. Je me suis dit, c'est pas possible, en fait. Comment tu fais? C'est vrai. Mais je suis d'accord avec vous, moi. Moi, j'adore le pain. En fait, j'aime pas les gâteaux, mais le pain. Mais je fais des kilomètres et des kilomètres, moi. Ouais, exactement. Donc, je trouve que le démarrage de la journée avec du bon pain et confiture maison, donc le pain se met pas dans le frigidaire, mais voilà, moi, c'est donc la confiture. Et toi, Patrick, c'est fruits et légumes? D'accord. Ah ouais, je fais le marché tout le temps, moi. Je suis un malade. En grande surface, je prends juste les produits ménagers. C'est tout. J'ai jamais été au McDo de ma vie. Mes enfants, j'ai jamais emmené. Je sais même pas ce que c'est. Ouais. C'est fou, hein? Incroyable. Très bien. Alors, mes 2 dernières questions, puis après, je vais être obligée de conclure. Oui, il faut que ça s'arrête un moment. On commence à avoir faim. Alors, est-ce que vous pouvez continuer la phrase? Pour moi, cuisiner, c'est du partage. L'amour. Vous pouvez développer. Hein. L'amour. Ok, très bien. Oui, c'est un peu des deux, oui. C'est un temps offert pour... En fait, moi, je considère que rassembler des personnes autour d'une table, c'est la meilleure chose qu'on peut faire dans sa vie. C'est-à-dire qu'autour d'une table, c'est là où on va... Quand on pose un plat, quel qu'il soit, autour de salé ou sucré, il y a une émotion qui va se dégager. Yeux des gens. Il y a les yeux qui s'illuminent. Autour de cette table, on va échanger, on va être dans l'intimité, il va y avoir des émotions. C'est un acte sensuel. Et en fait, ça ne se passe que s'il y a quelque chose qui a été mis au sein de cette table, qui a été préparé avec amour, avec attention, avec du temps, avec des vrais produits, avec de la vie. Quand on d'ailleurs, on va dans un fast-food, on a chacun notre sac. En fait, on n'est pas dans le partage. Je sais pas, je connais pas. Et cette gastronomie du partage, pour moi, elle est essentielle pour créer des liens, en fait, entre les personnes. C'est exactement ce que je vis dans mes ateliers de dégustation, à travers le goût chocolat, parce que c'est à travers les 5 sens. Oui. Et c'est vrai que dès qu'il y a... Enfin, moi, ce que j'aime, c'est effectivement de voir les yeux, les gens. Enfin, on commence par le regard. C'est les yeux qui nous attirent tout de suite sur un plat, sur un produit. Après ça, il y a les odeurs, les senteurs, qui sont un peu des précurseurs de... C'est les 5 sens. Voilà. Et le goût, la dégustation, et d'être autour... Alors, dans mes dégustations, on est 10, 12 max, parce qu'il faut qu'il y ait quand même un échange. Oui, après une émulation. Voilà. Si on n'est plus trop nombreux, parce qu'il faut partager. C'est ça. Et toi, moi, Emmanuel? de la paix, de l'harmonie, parce que en fait, une table, ça rassemble. Et en fait, aujourd'hui, où il y a quand même beaucoup de conflits dans le monde. Oui, on est très individualiste en plus. Ouais. Et puis, non, puis il n'y a plus de paix, en fait. Il y a chacun apporte. Et en fait, c'est un partage, c'est une découverte, c'est un plaisir d'essence. Et en fait, c'est donner de l'amour et de la joie. Hein. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas d'autre chose. J'adore. Et la dernière des dernières, mais qui est ma question phare. Ça va durer 2 heures. Quelle est votre définition de la passion?
La passion, communiquer passion. Ah, c'est pas évident ça. C'est une énergie, c'est une vibration, Ouais, c'est un c'est élan ça. en fait. C'est un élan qui transcende tout. Et donner aux autres, tu vois. Qui se partage, qui Ouais. se transmet. Ouais. Il y a passion et passion. Non, passion. on pense pas aux passions pathos qui s'ouvrent, Ouais. etc. Non, Non, mais mais là, c'est voilà, la passion. La passion doit être. En fait, il faut qu'elle soit raisonnable ou raisonnée. Enfin, comme elle doit se partager, Oui. il faut savoir écouter. Et les gens passionnés, quelquefois, pourtant moi je suis passionnée aussi, mais il faut savoir écouter. Voilà, la passion, c'est quelque chose qui nous anime. Voilà, c'est la vie. C'est la vie. C'est exactement C'est une ça. énergie, oui. Ouais, une énergie. C'est une énergie. Ah oui. Une énergie de mouvement et qui c'est se la communique. positivité. Ouais, on est positif, on a de la passion. On partage, on veut donner aux autres. Tu es loin du micro. Pardon, Patrick. oui, on veut donner aux autres, quoi. C'est ça qui est beau. Très bien. Bon, Et qui donne, reçoit. je vais être obligée de conclure. Non, Alors, déjà, Bah oui. c'est une honte. Déjà 1h05, beaucoup plus. Attends, que on est prévu. venu de loin, quand Ah oui, même. c'est vrai. Alors, ma conclusion, pour moi, me tient toujours à cœur. Je la fais en live, en fait, Ouais. en fonction. J'ai écrit en fonction de ce qui m'a été dit, Mm. les mots-clés, ce qui revient. Cet épisode très enjoué et très gourmand a su mettre en lumière le savoir-faire et l'engagement, enrobé d'une réflexion sur le mieux consommer et la transformation vers une société meilleure, plus ajustée, plus humaine, remplie de sens et d'émotions. Une belle philosophie qui a du goût. Merci Emmanuel 1. Merci Virginie. Merci Emmanuel 2. Merci Virginie. Merci Patrick. Merci Vivi. Merci Charlotte. Merci Virginie. Vive le partage et la convivialité. On reviendra. Ça y est, notre rencontre prend fin. J'espère que l'inspiration et l'immersion dans l'univers de tous mes invités vous ont mis l'eau à la bouche. La conversation vous a plu ? Les confidences vous ont ému ? Merci de laisser un avis et vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes et pour le propulser encore plus loin. N'oubliez pas de faire un petit tour sur mon site internet communique-passion.fr et de vous abonner à ma newsletter. À très vite pour de nouvelles aventures gastronomiques.